Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans nos dernières vidéos, concernant notre projet commun Sadaka Jariya Tambacounda, nous vous faisions part de la prochaine étape. Étape importante et impactante à la fois, car il est question ici de consommation et d'autonomie d'énergie. Et tout le monde en comprendra la pertinence en cette période compliquée de restrictions énergétiques, sans parler des problèmes déjà existants sur le sujet en Afrique. Et qui dit Afrique et énergie dans la même phrase, se doit forcément de penser au solaire. Et c'est bien évidemment pour cette solution que notre association a opté. Pour ce faire, le prestataire que nous avons choisi nous a établi un devis pour une installation de panneaux solaires clé en main. Je m'appelle Abdoulaye Gakou, je suis consultant en énergie solaire photovoltaïque et plus précisément dans les études de faisabilité. Aujourd'hui, je suis consultant pour l'UNESCO où j'ai pu faire des projets similaires. En Afrique, 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, ce qui est une énorme problématique. Mais l'Afrique a aussi un énorme potentiel énergétique, qui est le soleil. Il appartient à personne et son exploitation est totalement gratuite. Grâce à un panneau solaire photovoltaïque qui transforme la lumière en électricité, nous pouvons alimenter des appareils tels que les réfrigérateurs, les climatisations, les télévisions et tout autre appareil. En partant de là, j'ai été mandaté par Amana Project pour mener à bien ce projet, qui consistera à faire une installation solaire photovoltaïque sur une mosquée. Je me suis rendu à Tambacounda en octobre dernier pour me permettre de faire cette étude qui va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape qui a été la visite de chantier. Elle m'a permis de pouvoir lister et de déterminer les charges qui seront branchées sur cette installation. Ensuite, de voir la surface disponible pour les panneaux solaires. La deuxième étape, qui est la plus importante, on appelle ça le dimensionnement. Elle permet de faire des calculs qui vont pouvoir déterminer le nombre de panneaux solaires et leur puissance, le nombre de batteries et leur capacité, la taille des régulateurs et des onduleurs. La troisième étape, avec mon partenaire qui lui est au Sénégal, nous avons pu établir un devis qui lui est de 58 000 €. Ces 58 000 € englobent le matériel, l'installation, le transport, la mise en service et la garantie, qui elle est de 5 ans. Pour la quatrième étape, je me rendrai une nouvelle fois à Tambacounda afin de superviser les travaux avec ce même partenaire et ensuite de rendre les clés de cette installation solaire photovoltaïque. Les impacts de ce genre de projet sont multiples. On utilise une énergie qui est totalement renouvelable et illimitée. Mais pour finir, le projet va permettre à la mosquée de ne pas avoir de facture d'électricité, ce qui permet d'avoir un impact économique. Je remercie Amana Project de m'avoir fait confiance pour mener à bien ce projet, qui pour moi est d'ailleurs une réelle fierté. Il aura un impact significatif dans la vie des habitants et je vous incite à y participer. Alors, après 13 mois d'exécution, nous voilà encore une fois sur le site du projet de Amana, qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce joyau. Beaucoup de jeunes aujourd'hui de la région ont trouvé un emploi grâce à Amana Projet. Il est évident que Amana Projet est un pilier de développement pour la région de Tambacounda. Au nom de la région de Tambacounda, je remercie vivement Amana Projet pour encore une fois ce joyau, pour encore une fois avoir pensé à la région, avoir pensé à la jeunesse, avoir pensé à l'éducation et à la formation. Chers frères et sœurs, si vous vous demandez pourquoi participer à ce projet, dans quel but, dans quel intérêt, pour quelle finalité, écoutez la réponse. Comme vous le savez tous, on est tous acculés et accablés de péchés de toutes parts. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Innal hasanat, certes les bonnes œuvres, yudhibna sayyi'at, dissipent les mauvaises. Dhalika dhikra, cela est une exhortation, les dhakirina, pour ceux qui réfléchissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Faites suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Allah Azza wa Jal nous dit encore, chers frères et sœurs, dans un verset coranique, Wasari'u, concourez ila maghfiratin min rabbikum, vers le pardon de votre Seigneur, wa jannatin arduha as-samawat wal ard, et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, u'iddat lil muttaqin, qu'il a préparé pour les pieux. Qui sont ces pieux-là? Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra. Ce sont ceux qui dépensent leurs biens dans l'aisance comme dans l'adversité. Wal kadhimin al ghayza. Ce sont ceux qui contiennent leur rage et leur colère. Wal afina 'anil nas. Et ceux qui pardonnent à autrui. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et certes, Allah il aime les bienfaisants. Barakallahu fikum à tous, chers frères et sœurs. Nous vous incitons à participer avec nous à ce projet noble. Qu'Allah mette de la baraka dans vos biens, qui fasse de nous des clés du bien et des verrous du mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله